Des années se sont écoulées depuis la parution de La Peur du Sage, et une question continue de passionner tous les amateurs de fantasy. Que savons-nous réellement de Les Portes de Pierre? S'agit-il simplement d'une attente interminable, ou existe-t-il des indices cachés dans les romans et dans les déclarations de Patrick Rothfuss qui nous rapprochent enfin de la conclusion de la chronique du tueur de rois? Dans cette vidéo, nous allons distinguer les rumeurs des informations confirmées. Nous reviendrons sur les déclarations de Patrick Rothfuss au fil des interviews et des événements publics. Nous analyserons les indices les plus importants disséminés dans Le Nom du Vent et La Peur du Sage, puis nous examinerons les théories les plus crédibles concernant le dénouement de la saga. Et à la fin, nous tenterons de répondre à la grande question: quels sont les mystères auxquels Les Portes de Pierre devra impérativement répondre pour offrir à l'histoire de Kvothe une conclusion à la hauteur des attentes? La chronique du tueur de rois débute en 2007 avec Le Nom du Vent, un roman qui présente Kvothe comme un héros de légende, musicien prodige, arcaniste de génie et personnage entouré de mythes. 4 ans plus tard, en 2011, La Peur du Sage élargit considérablement l'univers de Téméran et approfondit les nombreux mystères qui entourent son protagoniste. Pourtant, la structure même de la saga montre clairement qu'il manque encore une pièce essentielle. À l'auberge de la Pierreborn, Kvothe raconte l'histoire de sa vie sur 3 journées. Le premier roman correspond au premier jour de son récit, le deuxième couvre le second. Les Portes de Pierre est donc conçu comme le 3e et dernier jour de cette confession. Il ne s'agit pas simplement d'un nouveau roman de fantasy. Il s'agit de la conclusion du récit de Kvothe et de la réponse à l'une des questions les plus fascinantes de la littérature de l'imaginaire contemporaine. Comment un héros devenu légendaire a-t-il fini par devenir Kvothe, un simple aubergiste, apparemment vaincu et caché aux yeux du monde? Avant d'aborder les différentes théories, il est essentiel de distinguer clairement les faits confirmés des simples spéculations. Voici ce que nous pouvons affirmer avec certitude. Premièrement, Les Portes de Pierre est bien le titre prévu du 3e tome de la trilogie principale de la chronique du tueur de rois. Deuxièmement, Patrick Rothfuss a lu publiquement le prologue de The Doors of Stone lors d'un événement caritatif organisé en 2021. Ce prologue retrouve l'atmosphère caractéristique qui ouvre les 2 premiers romans, avec le célèbre Silence en 3 parties. Troisièmement, à ce jour, aucune date officielle de publication n'a été annoncée. Même si Rothfuss s'est exprimé à plusieurs reprises au sujet du livre, aucun communiqué officiel n'indique encore sa sortie. Enfin, Patrick Rothfuss lui-même a expliqué, au cours de différentes interviews et apparitions publiques, que le projet était toujours en cours de développement. Cela ne signifie pas que la publication est imminente, mais confirme que le roman reste un projet actif de son travail d'écriture. C'est pourquoi toute affirmation annonçant une date précise de sortie doit être considérée avec prudence, à moins qu'elle ne provienne directement de l'auteur ou de son éditeur. Patrick Rothfuss est revenu à plusieurs reprises sur la difficulté d'écrire la conclusion de cette histoire. Ses explications reviennent toujours à la même idée. Mettre un point final à une intrigue aussi complexe demande bien davantage que d'achever un simple manuscrit. Il a notamment expliqué que ce 3e roman devait relier le parcours du jeune Kvothe à la situation actuelle de Kvothe dans son auberge. Cela implique de résoudre de nombreux fils narratifs liés aux Chandrians, aux Amirs, à Denna, à Bast, aux Ktae, ainsi qu'à la transformation du protagoniste lui-même. Rothfuss a également évoqué les difficultés personnelles et créatives qui ont marqué son processus d'écriture. Ces confidences permettent de mieux comprendre pourquoi le développement du roman s'est autant prolongé et pourquoi la communauté reste attentive à la moindre nouvelle. Il existe cependant un élément particulièrement important. La lecture publique du prologue en 2021 a confirmé que Les Portes de Pierre existent bel et bien sous une forme concrète. Ce moment a ravivé l'espoir des lecteurs et montré que le projet n'était pas une simple idée laissée de côté. Cela dit, l'existence d'un prologue ne permet absolument pas de conclure que le roman est terminé. Il est important de garder une vision équilibrée de la situation. Il existe des signes de progression, mais aucune confirmation d'une publication prochaine. Une grande partie de l'intérêt suscité par Les Portes de Pierre vient de l'immense quantité de questions laissées sans réponse dans les 2 premiers romans. Patrick Rothfuss a construit son univers avec un niveau de détail exceptionnel, invitant constamment les lecteurs à relire les livres afin d'y découvrir des indices et des liens cachés. L'un des plus grands mystères concerne l'histoire de Lanre, devenue Aliax. Cette légende est intimement liée aux Chandrians ainsi qu'à la chute de Myr Tariniel. Le 3e roman devrait enfin révéler le véritable rôle d'Aliax et expliquer pourquoi les Chandrians agissent de cette manière. Un autre élément fondamental est le Ktae, l'entité que Kvothe rencontre dans La Peur du Sage. D'après le roman, le Ktae possède une connaissance presque absolue, et chacune de ses paroles est susceptible d'influencer l'avenir de manière catastrophique. Si le Ktae conduit inévitablement vers les pires issues possibles, alors sa conversation avec Kvothe pourrait constituer l'une des clés permettant de comprendre comment ce héros légendaire finit par devenir Kvothe. Denna demeure l'un des personnages les plus énigmatiques de toute la saga.
Sa relation avec son mystérieux protecteur a donné naissance à d'innombrables théories, notamment parce que celui-ci semble lié à des connaissances interdites et à des forces qui agissent dans l'ombre de Téméran. Ori et Bast pourraient eux aussi jouer un rôle essentiel dans le dénouement de l'histoire. Ori semble posséder une connaissance profonde du sous-monde, ainsi que d'aspects de la magie que Kvothe ne maîtrise pas encore pleinement. Quant à Bast, il paraît en savoir bien davantage sur l'avenir de Kvothe et sur les dangers qui menacent le monde actuel. À partir de tous ces indices, la communauté des lecteurs a élaboré d'innombrables théories sur la conclusion de la saga. Bien qu'aucune d'entre elles n'ait été confirmée, certaines paraissent particulièrement crédibles, tant elles s'accordent avec les éléments présentés dans les romans. La théorie la plus répandue affirme que les portes de pierre révélera comment Kvothe passe du statut de héros légendaire à celui de Koth. Cela impliquerait de dévoiler les erreurs, les choix et les conséquences qui ont conduit à sa chute. Dans le récit cadre, le monde semble traverser une période de crise. La violence se propage, d'étranges créatures apparaissent et une impression générale de chaos s'installe. De nombreux lecteurs pensent que les actes de Kvothe ont directement contribué à cette situation. Une autre théorie importante suggère que les Amirs ne sont pas simplement un ancien ordre héroïque disparu, mais une organisation aux motivations bien plus complexes et peut-être même moralement ambiguës. Le troisième roman pourrait révéler que leur véritable rôle dans l'histoire de Téméranthe est bien plus déterminant que ce que nous savons jusqu'à présent. Le titre même du livre laisse entendre que les portes de pierre auront une importance capitale. Elles pourraient être liées au monde des Faes, à d'anciens secrets, ou encore à un lieu de pouvoir majeur au cœur de la mythologie de la saga. Il est toutefois essentiel de considérer ces théories comme des interprétations de la communauté, et non comme des faits établis. L'une des grandes forces de l'œuvre de Patrick Rothfuss réside justement dans sa richesse, qui permet de multiples lectures et d'innombrables connexions. Pour que les portes de pierre constituent une véritable conclusion à la trilogie, plusieurs questions fondamentales devront trouver une réponse. Que s'est-il réellement passé avec les Chandrians et quelle est leur véritable nature ? Qui est réellement le mystérieux protecteur de Denna et quel lien entretient-il avec les grands mystères de la saga ? Pourquoi Kvothe a-t-il perdu ou volontairement scellé une partie de ses pouvoirs dans le récit cadre ? Quel rôle Bast jouera-t-il dans le dénouement et pourquoi semble-t-il si déterminé à influer sur le destin de Kvothe ? Que sont réellement les portes de pierre et pourquoi donnent-elles leur nom au dernier tome ? Et peut-être la question la plus importante de toutes, comment l'histoire du jeune Kvothe rejoint-elle celle de Koth dans le présent et quel est le lien avec le monde en crise qui l'entoure ? L'attente autour de les portes de pierre ne s'explique pas uniquement par les nombreuses années écoulées depuis la publication du deuxième roman. Elle tient aussi à la qualité exceptionnelle de l'écriture de Patrick Rothfuss, à la profondeur de ses personnages et à la complexité des mystères qu'il a tissés. Rothfuss a construit un univers où chaque détail peut être interprété comme un indice. C'est pourquoi les lecteurs continuent de débattre, de relire les romans et de rechercher sans cesse de nouvelles connexions entre le récit principal et le récit cadre. Par ailleurs, la conclusion devra expliquer le contraste entre deux versions d'un même personnage. Le Kvothe légendaire qui raconte son histoire et Koth, l'aubergiste apparemment vaincu qui se cache à l'auberge de la Pierre-Borne. Cette dualité constitue l'un des plus grands moteurs de l'intrigue. Les lecteurs ne veulent pas seulement savoir ce qui s'est passé, mais surtout comprendre comment un héros aussi extraordinaire a pu finir par disparaître du monde. En résumé, nous savons que Les Portes de Pierre est bien le dernier tome prévu de la trilogie principale de la chronique du Tueur de Rois, qu'un prologue a été lu publiquement par Patrick Rothfuss et qu'à ce jour, aucune date officielle de publication n'a été annoncée. Nous savons également que ce troisième roman devra répondre à d'immenses questions concernant les Chandrians, les Amirs, Denna, Bast, le Ktae et la transformation de Kvothe en Koth. J'aimerais maintenant connaître votre avis. Selon vous, quelle est la théorie la plus crédible concernant la fin de la chronique du Tueur de Rois ? Et quel est le mystère qui, selon vous, doit absolument être résolu dans les portes de pierre ? Dites-le moi dans les commentaires, car l'attente autour de ce livre continue d'alimenter l'un des débats les plus passionnants de la fantasy contemporaine.